Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Aujourd'hui, le sujet, c'est les chandelles de survie. Je vous explique différents types de chandelles, puis vous allez voir qu'on peut faire toutes sortes de choses avec les chandelles. Restez avec moi, je vous montre. Mon nom, c'est Rock Dubois. Aujourd'hui, le sujet, c'est les chandelles, parce que les chandelles, je trouve, pour la survie, c'est réellement essentiel. Il y a beaucoup de sortes de chandelles qui existent sur le marché. On peut faire aussi ces chandelles. Fait que moi, j'ai une petite préférence. J'aime bien faire mes chandelles, mais j'ai aussi des chandelles que j'achète. Puis, je vais vous expliquer les différences, puis à quoi que moi, je sers avec les chandelles. Plusieurs choses. Pour commencer, je vais commencer par les chandelles fait maison à base de cire d'abeille. Les chandelles faites à cire d'abeille, ça sent tellement bon. Ça a toujours une odeur de miel. C'est subtil, c'est agréable, ça a une petite odeur sucrée. Fait que ça, je montre comment faire. J'ai une petite vidéo, je montre exactement comment faire ces chandelles-là. Ça s'appelle « Comment faire une bougie pour la survie ». Vous allez juste aller voir la petite vidéo qui est ici en haut, puis je vous montre exactement comment faire ça. Je montre comment faire ces styles de chandelles-là. Moi, dans les semaines qu'on vient de passer, j'ai fait de petites chandelles comme ceux-ci. C'est un peu le même genre. C'est des chandelles, ceux-là, qui vont durer environ 1 heure. Ceux-là durent environ 5 heures, 5 heures et demie, ces chandelles-là. Fait que c'est important d'avoir une bonne durée. La chandelle de cire d'abeille dure un peu moins longtemps que la cire de paraffine, comme ceci. Parce que vous voyez, les deux ont la même durée, mais est un petit peu plus épaisse, celle de cire d'abeille. Ça dure 1 heure. Ça aussi, ça dure 1 heure. Fait que moi, pour la survie, j'aime bien emmener ces styles de petits capsules-là. Je les mets face à face comme ça, de même. Je mets un petit rouleau de tape tout le tour comme ça. Ça les rend imperméables. Ça les protège en même temps. Puis en mettant un morceau de tape comme ça, moi, en même temps, ça me donne de l'allume-feu. Puis, ça protège mes chandelles, sont à l'épreuve de l'eau, des intempéries. Ils vont garder leur odeur aussi. Si vous avez des chandelles à odeur ou à cire d'abeille, ça va garder leurs odeurs. Puis, le tape que j'utilise, c'est le tape Gorilla. Gorilla, pour moi, c'est idéal. Avant, j'utilisais les tapes qui étaient gris, qu'on trouvait sur le marché un peu partout, mais je trouve qu'ils sont plus durs à brûler que ceux-là, puis ils durent beaucoup moins longtemps, parce que je fais juste prendre une petite bande de tape, ça va brûler longtemps. Fait que, puis je les trouve plus résistants aussi. Fait que ça, c'est le petit côté que c'est personnel, que moi, je crois que c'est mieux. J'ai aussi des chandelles qui sont juste un petit peu plus épaisses que les petites comme ça. Ceux-là, c'est des chandelles qui durent environ 1 heure et demie, 2 heures. Eux, ils n'ont pas de petits revêtements d'aluminium comme ça. Moi, je mets du papier de plomb comme ça. Ça le protège du vent en même temps. Fait que je trouve que c'est bien ça aussi. Puis, les choses que je me sers avec ça, c'est pour m'éclairer, me réchauffer et me faire à manger. Fait que je vais pouvoir vous montrer les différents types que je fais. On va commencer. Pour faire à manger, moi, j'ai un petit poêle qui est comme ceci, qui se ferme
comme ceci. Ça, c'est Ebit. Ils ne sont pas noirs habituellement, c'est moi qui les peins noirs. Parce qu'ils viennent noirs, veut pas, fait que j'aimais pas qu'il y ait des traces noires tout le temps, fait que je les peinturer noirs de partout. Puis ici, j'ai un petit coupe-vent. Fait que ça, je le place juste pour vous montrer. C'est juste rentrer ici. Il y a deux pattes qui vont sur un côté, la patte du milieu de l'autre côté. Et on peut le refermer. Il est taper comme ça. Puis, je vais le mettre pour que vous puissiez voir. Puis, on peut mettre notre chandelle ici au milieu. Quand il est fermé comme ça, on peut mettre la tasse comme ça. Parce que s'il est ouvert à pleine grandeur comme ça, ben la tasse, ça devient un petit peu trop grand pour une tasse, mais excellent pour les petites popotes comme ça. Une chandelle comme ça, j'ai aucune misère à me faire une soupe, me faire à manger aussi, ou me faire un petit chocolat chaud. Fait que ça, je trouve ça bien pratique sur ce côté-là. Le côté après ça, pour me réchauffer. Tout le monde connaît les petites couvertures de survie comme ça, qui sont couleur aluminium. Un coup que vous êtes tout à briller, incluant la tête, c'est bien important. Vous vous couvrez tout au complet, bien abloti près d'un arbre, pour pouvoir vous accoter. Vous allumez votre chandelle entre vos pattes, puis vous fermez toute ouverture. Si vous voulez voir dehors, vous faites seulement ça, ou sinon, vous laissez fermer vos bras qui tiennent la couverture comme ça. Puis vous allez pouvoir aller chercher quelques degrés facilement. Puis en même temps, vous allez pouvoir, ça va vous relaxer, prendre le temps de bien penser si vous êtes perdu, quoi que c'est que vous allez faire. Faites le temps que vous allez reprendre des énergies. C'est important, la petite chandelle, je trouve, pour ce côté-là. Après ça, la chandelle, elle peut servir aussi avec une petite lampe. Comme ici, c'est une petite lampe UCO. La petite lampe UCO vient avec des chandelles qui durent 9 heures de temps comme ça. Fait que ça, c'est une option qui est super intéressante. Celle-ci, elle sert de lampe. Vous pouvez aussi vous réchauffer comme ça. Moi, je trouve que c'est super bien. Puis moi, je l'avais modifié, cette lampe-là. Vous pouvez aller voir aussi la petite vidéo qui est juste ici. C'est comment faire une lampe à l'huile, puis avec ces petites lanternes-là. Ça dure 9 heures, puis je montre exactement comment faire une lampe à l'huile qui va durer de 20 à 21 heures de temps. Ça prend environ 2 heures faire la petite fabrication de cette petite capsule-là, mais après ça, vous avez juste à la remplir, puis ça dure facilement 20-21 heures. Fait que vous pouvez vous réchauffer, vous pouvez vous éclairer. Je vais vous montrer que ça fait une super belle flamme, la même chose. Puis ça, si vous voulez avoir une lumière plus forte, vous montez la lampe, la petite mèche un petit peu plus haute. La voulez moins forte, vous baissez la petite mèche un petit peu. Puis elle va allumer comme ça pendant facilement 20-21 heures à l'intérieur de ça. Fait que c'est une autre idée qui est super à aller voir. Après ça, j'en ai d'autres parce qu'il y en a qui aiment ça avoir des odeurs d'un chandelle. Il y avait l'option de la chandelle faite avec de la cire d'abeille. Il y a aussi des petites capsules comme ça. Ceux-là, les capsules, au lieu d'être faites en aluminium, ils sont en plastique, mais ils sont avec une petite odeur de vanille. Fait qu'eux autres aussi, ils durent 1 heure. Ils sont peut-être un petit peu plus épais que ceux-là.
mais c'est pas mal tout un art les chandelles de ce format-là. Fait que ça, c'est très agréable, quelqu'un qui aime l'odeur de vanille. Fait que c'est pas dispendieux, ces petites chandelles-là. Juste pour donner une idée, les seules vanille, je me rappelle pas quel prix que j'avais payé, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Comme ceux-là, ils viennent d'un Dollarama, ici au Québec. C'est 2,50 $ pour 32 petites chandelles. Ça veut dire que vous êtes bon pour 32 heures juste avec ça. C'est vraiment fantastique pour ça. Fait que ça, c'était pour expliquer c'était quoi on peut faire avec les petites chandelles. J'espère que vous avez aimé la petite émission. N'oubliez pas, vous me faites un petit pouce. Puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que c'est ça qui m'encourage de continuer à vous sortir plein d'idées, plein de vidéos. Puis, on se retrouve à une prochaine vidéo.